c'est une pute. J'achète. C'est un gros con. Ouais, eh ben, elle est vraiment ignoble, votre émission à Babu. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Avec cette semaine une émission particulièrement inintéressante faite de briques et de broc. Donc si vous devez louper une émission dans la saison, faites en sorte que ce soit celle-ci. Car elle n'est pas passionnante. J'en veux pour preuve l'invité principal, Ève Angéli. Et c'est dommage car je l'aimais bien. Je vous laisse plus distribuer. Mon Dieu avait dû l'oublier. Léa Drucker. Si tu savais tout le mal que l'on me fait. Léa Drucker. Tu confonds avec Marie Drucker. Il a mis Marie, Non, si c'est pas tu bien, savais. Bubu, c'est pas. Oh là Max là. Boublil. Il est Et Stéphanie Fugain. Stéphanie Fugain qui continue son action pour les plaquettes, pour le don du sang, pour la moelle osseuse, enfin l'association Laurette Fugain. Et tu organises un truc qui s'appelle Cœur de Vie qui aura lieu place de l'Hôtel de Ville à Paris du 22 au 25 septembre. C'est carrément 3 jours. 4 jours. mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 22, Oui, là, je sais, j'ai une question piège pour Ève tout à l'heure qui va dans ce sens-là. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant 4 jours? Plein de choses. Si tu regardes l'affiche, c'est plein de choses. Plein de Non, mais il choses. va Du falloir que matin tu au soir. l'expliques, ça. Bah oui, je vais tout expliquer tout à l'heure. Vous connaissez le principe du Mr. Church, bien sûr, tout le monde? Non. Non. Manuela, bonjour. Bonjour. Que vas-tu faire pendant plus d'une heure pour gagner le magnifique cadeau d'une valeur incroyable de plus de 300 €? Non, c'est pas plus de 300, c'est 300. d'Ève Angéli. Les phrases cultes d'Ève Angéli, parce que tu as sorti un bouquin avec tes aphorismes, pas des aphorismes, tes conneries, tes... Les évangélismes. Tes évangélismes, voilà. Ouais, Eh exact. ben vas-y, Manuela. Les animaux et moi, c'est une symbiose. J'aimerais tellement des fois que ce soit pareil avec les êtres humains. Les arbres qui n'ont plus de feuilles en hiver, ils continuent à faire de l'oxygène. Sinon, on risque de manquer d'air en hiver. Le même J'ai temps. tellement peur en avion que je comprends pas pourquoi ils ne donnent pas un parachute à chaque passager. Au moins, en cas de crash, Ça, c'est on aurait une vendu, chance cette de s'en merde. sortir. À combien Le ça s'est meilleur des vendu peines, J'ai pas c'est su. les doigts. Donc, Alors, Richard, bonjour. Que vas-tu faire pour piquer le cadeau à Manuela, Richard? Eh bien écoute, pendant 1 heure, je vais crier à la France entière que Ève Angéli est une connasse. Mais c'est pas vrai. On t'écoute. C'est Ève facile. Angéli est une connasse. Ève Angéli est une connasse. Pendant 1 heure, Ève il va Angéli dire ça? est une connasse. Mais t'es Ève nul, Angéli Laurent. est une Pas connasse. moi. Tu l'as Ève vu Angéli que tu fais est dire une ça. connasse. Ève Angéli Il doit est dire une ça, il doit connasse. Je vais casser te la gueule. responsable dans Angéli 2 minutes. est une hein. connasse. Ah ouais. Ève Angéli Je sens est que une ça va me connasse. tomber sur la Ève gueule. Angéli Eh ben les voisins, quand ils ont emménagé, au début, leur chien, il aboyait souvent lui aussi. Alors nous, on va leur faire un procès rétroactif. Alors, que du les blabla. promos. Ève, Ah. tu fais un one-woman show au petit gymnase. exactement, voilà, au petit gymnase jusqu'au 25 septembre. Drôle malgré moi. Et voilà, tu vois la preuve. Hein. Mais tu commences à maîtriser ta drôlerie quand même. Parce qu'à chaque fois, tu fais j'ai pas fait exprès, c'est pas moi. Disons que c'est quelque chose qui est naturel au départ, mais à force, forcément, c'est devenu travaillé parce que j'ai conscience que sur les plateaux, on m'invite souvent pour faire un peu la connasse. Non, c'est vrai que t'es une bonne cliente. Bah oui, non, c'est vrai. Je me prête au jeu, en fait. Il n'y a pas beaucoup de gens, il paraît, qui se prêtent au jeu quand on se moque d'eux. Donc, moi, je prends du recul. Et sur scène, maintenant, je m'éclate à jouer les connasses. Et ça se passe bien. Ève Angéli est une connasse. Ève Angéli est une connasse. Ève Angéli qui a quand même réfléchi plus d'un Pékin. Alors, elle fait des livres avec ses aphorismes, ses angélismes. J'en ai répertorié quelques-uns et j'ai glissé des faux. À vous de délivrer le bon grain de livret et de retrouver les vrais. Tu ne joues pas, Ève. C'est ce que j'avais demandé, Tu j'avais ne envie joues de- pas. Il faut dire Alors, Ève ou pas Ève? Il faut voilà, dire quoi? elle l'a dit ou elle l'a pas dit. Elle l'a dit ou elle Moi, l'a pas je dit. n'ai jamais touché à la drogue. C'est mon mari qui me la met directement dans le nez. Elle l'a Non, pas dit. elle l'a pas dit. ça c'est Heureusement, il y a pas plus Elle l'a pas dit. Elle l'a pas dit. On devrait inventer des bites auto-nettoyantes. Non, c'est pas elle l'a possible. pas dit. quelqu'un de plus spécialisé qu'elle. Non, elle l'a pas dit. Elle a dit. Je suis Mais non. intelligente, mais personne ne s'en rend compte. C'est comme un magicien, tu vois pas le truc. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Ça, c'est mignon en plus. J'aimerais l'avoir dit, mais non, je l'ai Ah, pas dit. peut-être qu'elle l'a Ah pas merde, dit. elle l'a pas dit. C'est lui qui s'est lâché, en fait. Quand je me retourne sur mon passé qui est derrière moi, j'ai du mal à voir l'avenir. Oh, bah ça, c'est du Mais Pierre tu sais Dac, quoi, non? c'est joliment. Ça c'est joli. C'est du Pierre Dac. C'est joli.
C'est Elle qui l'a dit, elle l'a dit. C'est le mieux quand tu l'as dit, tu nous le dis comme ça. Ouais. On le voit Fais-nous pas, signe, ouais. souffle-nous. Alors, Mais je trouve que c'est une phrase assez intelligente. Hein. Ouais, c'est une Non, mais elle est- jolie réflexion. elle est Tu comme peux la Van refaire, Damme, celle du hein. passé. Elle en la sort des bonnes de temps Elle en est temps. comme Van Damme, il y a une réflexion, ça va loin. Quand je me caresse, je fais exprès de ne pas me faire jouir pour me faire des reproches après. Oh là là. Ah, il hésitait quand même là, il pense que j'ai pu le dire. là. Ça, je sais pas, mais ça va être dans mon Il y en a spectacle, je vais pas un qui t'avouer. veut sans jeu de mots, il y en a pas un qui veut se mouiller. Joli, hein. J'essaie de me mettre à un niveau là. Restons dans la poésie. Si je pouvais, j'aurais 3 chattes, une en bas et une sous chaque bras. Oh là 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 là. Je lui dis, il s'est lâché, il a tout écrit. C'est très drôle, ça. Elle l'a dit. La mort, Mais ça non. fait réfléchir, Non, surtout après. Oui, très drôle ça. J'aurais pu, hein, ça j'aurais pu. Non, c'est pas toi. Mais j'aurais- La pédophilie, c'est dégueulasse, sauf quand les enfants sont d'accord. Laurent. Elle l'a dit ou elle l'a pas dit Non, elle l'a pas dit. Je lui ai fait un texto pour le prévenir que j'allais lui faire un mail. C'est Ça, très c'est possible. drôle. Ouais, oui. Elle l'a Très dit. possible. Très possible. Elle l'a dit. Ouais, je l'ai dit. J'essaie. Il est une connasse. Evangélie est une connasse. Oh, il le chante maintenant. Je préfère sucer Drucker que me faire enculer par Arthur. Oh là 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 là. Mais arrête. Devant sa nièce en Oui, plus. c'est ce que j'allais dire. Mais non, je l'ai Oui, pas c'est dit. vrai, ça doit être gênant quand c'est ton tonton qui est Très gênant. Très. Je l'ai pas dit. Et qu'est-ce qu'il attrape, Mimi, hein, quand même, pour son âge. Ça veut dire quoi, attraper Oh, ouais. P. Quoi, Attraper, les mouches, il comme attrape. Il drague Il crave. Il chope. Ouais, qu'est-ce Le que petit c'est, toi stagiaire, parce qu'on le voit dans le bureau, moi j'ai Mais le. arrête, je- mais je- qu'est-ce que je tu vois son dis bureau. Ouais, non, mais il est adorable avec tout le monde, il parle à tout le monde. Ah, ça y parle, hein. J'ai jamais vu que Ah le oui, ça y froc parle. remonter. Jamais. 4 ans que je suis là, j'ai jamais vu que le froc remonter. Non, mais c'est fou, hein. C'est fou. Lui, il utilise bien la notoriété, hein. Oh, les essais de micro qu'il fait dans le bureau. Le chien de Léa, il est affligé. Il y a le chien de Léa Drucker, il en peut plus. Total respect, hein. Arrête, tu gênes Léa, elle est toute gênée. Mais qu'est-ce que je dise à ça, moi La famille, c'est important, surtout quand on n'en a plus. Qu'est-ce que c'est que ça, bah là, non. encore Non, Si non. ma maman croyait que je disais ça. Les cheveux, c'est bien parce que quand tu les mouilles, après, tu sais que tu vas les sécher. Ça, c'est elle. Bon, c'est valable pour le linge, pour ça, tout. c'est- hein. Ça peut. Ça c'est peut, mais il faut que tu me présentes celle qu'il a écrit parce que c'est ma sœur jumelle. Moi, je suis droitière, contrariée, surtout du pied gauche. Oh non, à la police, ça va rien Mais dire. ça me ressemble quand même, ça, mais Ah non, bon c'est pas moi. Bon, j'en garde un peu pour tout à l'heure, d'accord? Mais attends, Ouais, on c'est sait pas si intelligent. elle l'a dit ou pas. Mais si, elle a tout dit. Elle a Elle a tout dit, Jean-Pierre, pas vrai. bonjour. Bonjour, ma question est pour Eve. C'est formidable. Pascal, bonjour. Salut. Serge, Oui, bonjour. pour qui est ta question? Non, merci. Eric, bonjour. Les mecs, ils ont attendu quoi? Oui, 45 bonjour tout le minutes monde. J'ai une question pour Max Boublil. Tout à l'heure. Madame Bécasse, bonjour. Bonjour, Que faites-vous dans la vie, Madame Bécasse? assistante maternelle. C'est votre nom de jeune fille? Non, de femme. Quel était votre nom de jeune fille? Cerisier. Votre patronyme, ça doit pas être facile tous les jours. Non, pas toujours. Alors racontez-nous des anecdotes, petite Bécasse. Bah, moi, pas tellement. C'est surtout mes enfants à l'école, Ouais. des casses, des cassines, les banalités qu'on peut entendre. Ah ouais, parce que les enfants sont cruaux, hein, rappelons-le. Les enfants sont très très durs entre eux. Un malheur n'arrive jamais seul, Madame Bécasse. Madame Pintade, bonjour. Bonjour, monsieur. Que faites-vous dans la Elle est vie? beaucoup plus drôle, madame Patel. Que faites-vous dans la vie? Je suis retraitée. Et avant, vous faisiez quoi? Prothésiste dentaire. D'accord. Alors vous, ça a dû être terrible de traverser la vie avec un nom pareil. Surtout Pardon pendant les périodes de chasse, j'imagine que... Oui. Racontez-nous des anecdotes. Oh, ben, c'est-à-dire qu'on on pensait de suite à Madame Pentade. Bon, ça fait penser aux gallinacés d'Afrique, d'abord. Oui, exactement. Elle est bien renseignée, Galinacée d'Afrique. C'est beau. Et puis, pour les dents, bon, c'était pas très... Il n'y a pas trop de ressemblance, là, de rapprochement, disons. Est-ce que vous-même Ah, vous comprenez ce j'ai que pas vous eu trop dites de réflexion sur D'accord. ça, sur les dents, vu mon nom. Madame Bécasse, Oui. je vous passe Madame Pintade. Allez-y, Madame Pintade. Bonjour, Mme Bécasse. Bonjour, Madame Patade. Mon fils adore chasser les bécasses. J'adore manger les pintades aussi, oui. Oui. C'est Ce un plan sont de des bowling, ou deux quoi gibiers qui sont vraiment très fins. Tout à fait. Là, nous avons une bonne renommée, de toute façon. Oui, bon, vaut mieux. Ah, Hein. c'est bien des bien des gallinacés. C'est pas connasse le mot que tu cherchais, non? Ah, voilà, par exemple. Non. En tout cas, merci d'avoir animé cette émission. On va vous envoyer un sac de graines à chacune. Faites-en bon usage. On vous embrasse et on vous remercie. Au revoir, messieurs, dames.
Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? Avec aujourd'hui Evangélie, Léa Drucker, Max Boublil et Stéphanie Fugain. Olivier, bonjour, ta question. Oui, bonjour, une question au sujet de l'association de Madame Fugain. Comment peut-on faire pour aider cette association? Pour aider, déjà, vous pouvez commencer à s'inscrire sur les fichiers. Voilà, déjà, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez aller rendre visite au centre FS, Établissement Français du Sang, pour faire un don de sang ou de plasma. Et acheter du boudin noir. C'est important de soutenir. Vous pouvez éduquer tous vos proches, vous pouvez parler de cette problématique qui est une vraie problématique à tous ceux qui vous entourent. Vous pouvez surtout venir entre le 22 et le 25 septembre, amener du monde. Du 22 au 25 septembre, et on aura plein d'informations, on verra des gens faire la fête, des gens. Alors, sachez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, parce qu'on y est du matin jusqu'au soir. Le mercredi, spécial jaune. Les vieux, vous pouvez venir aussi, mais c'est spécial jaune. Il y a un jeu qui était réalisé par l'école Isart, qui a fait un jeu de combat, donc c'est vraiment destiné à tous, pour venir comprendre un petit peu ce qu'est le don, mais c'est un vrai jeu de combat. Ensuite, il y a plein de défis sportifs qui vont être pratiqués entre des vrais sportifs de haut niveau et le public, qui viendront se mesurer à ces sportifs. Il y a un grand banquet tous les midis, entre midi et 14h. On invite tout le monde à venir pique-niquer avec nous sur la place, parce qu'il va faire beau pendant 4 jours, bien évidemment. Oh là là, j'espère pour toi. Et ensuite, fin d'après-midi, il y a After Work aussi, pour tous ces jeunes qui sortent des bureaux. Pardon, bouteille. Non, et qui viendront... Il lui jette une bouteille à la figure. C'est bon esprit. En fait, il se passe plein de choses, et c'est là où il faut être, entre le 22 et le 25 septembre. Bon, je vais continuer de parler quand même. Ouais, vas-y. Il faut être là. Et alors, en plus, vous avez la possibilité de rencontrer beaucoup de personnalités, dont Baffy, qui sera là pour et pas que moi. Et pas que toi. Evangélie est une connasse. Evangélie est une connasse. Et le vendredi soir, on fait une course nocturne pour soutenir tous ces enfants qui se battent et qui sont là avec le sourire et qui attendent pourtant un donneur, parce que là, c'est moins drôle. Et le samedi soir, on finit en apothéose, ça part dans tous les sens et on va vraiment s'amuser. Et il faut, au terme de ces 4 jours, que tous ceux qui nous auront rencontrés aient compris que le don, c'est extrêmement important pour ceux qui se battent, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vois encore mourir des enfants tous les jours qui attendent et qui ne doivent plus attendre maintenant. Donc dans le don, on parle évidemment des donneurs de sang de cordon ombilical qu'on peut faire au début de sa vie, on parle du sang, on parle du plasma, on parle des plaquettes, on parle de la moelle osseuse et on parle des dons d'organes. Alors du plasma, ne faites pas comme don en écran géant. On l'a mis dans notre quiz d'ailleurs, on fait un grand quiz géant avec des questions un peu connes comme ça. Sur la place. C'était très bien. Et on a tous regardé. Sur la place, on peut aussi donner son sang, on peut aussi s'inscrire sur ces fichiers de donneurs de moelle osseuse, on peut aussi prendre conscience, on peut aussi se marrer parce qu'on va vraiment s'amuser. Max Boublil, tu veux qu'on parle de toi visiblement? Alors, c'est vrai qu'on parle pas de moi, je me fais chier. C'est bizarre. Montrez-les-nous, c'est le titre de ton. Non, en fait, non, ça s'appelle le One Man Musical. Montrez-les-nous, c'est une des chansons du spectacle qui n'y figure plus d'ailleurs. Ah, c'est bien. On a lancé toute la promo là-dessus, et puis finalement, on l'a enlevé celle-là. Oui, parce qu'on avait des 4x3 dans Paris. Mais j'en ai rien à foutre. Rien à foutre, t'es un déglingo. Je suis un fou. Alors, c'est quoi, tu vas chanter? En fait, c'est un spectacle qui parle de mes ex, donc c'est un spectacle assez long. Je mets leurs vraies photos sur scène. Elles sont au courant? Elles sont pas au courant. Maintenant elles le sont, ça y est. Hein. Voilà, maintenant elles le sont, c'est vrai, t'as raison. Mais des trucs un peu chauds, par exemple. Des trucs un peu chauds avec mes ex. Ouais. Écoutez. T'as fait des sextapes, toi? T'as fait une sextape, toi? Non, c'était un striptease. Ah oui, c'est vrai. Non, il y a 2 choses. Il y avait le striptease et la sextape. Non, mais moi, j'ai vu la sextape, c'était pas léger, hein. C'était du faux. Avec on voyait Michel, rien. on l'a vu sur. Non, c'était pas du faux. Enfin, c'était pire qu'une coloscopie. On était carrément. On voyait rien. On était en caméra embarquée. D'ailleurs, t'as quelques polypes. C'était pour même les gamins, ils peuvent regarder. Evangélie est une connasse. Evangélie est une connasse. Evangélie est une connasse. Alors, je vais vous redire des phrases. Vous allez me dire si c'est de Evangélie ou pas. J'aime bien faire l'amour pour l'enfant Boyard parce que tout le monde crie sors, sors. Non, c'est pas d'elle. Tu vas caser toutes tes vannes pourries en fait. Ouais, t'as compris, elle a compris, c'est un prétexte. Je comprends pas les gens qui meurent d'overdose. Pourquoi ils mettent pas directement la bonne dose? Ah, pas mal. Très bonne vanne. Mais c'est pas moi. C'est pas toi? Non. Un clavier AZERTY en vaut 2. Ça, c'est du Baffy, hein, ça. Tu crois que les huîtres vivent par douzaines? T'aurais pu dire ça. J'aurais pu, franchement. Non, mais elles sont bonnes. Hein. Je ne porte jamais de lentilles, ça me fait péter. Ah, c'est pas les lentilles qui font péter, donc elle est moyenne. C'est les flageolets. Alors ça, c'est un vrai débat. Je suis content qu'on ait ces débats sur Europe 1 parce que c'est notre radio qui aurait pu en profiter. Alors, toi, Léa Drucker, qu'est-ce qui te fait péter? Quel horreur, recours. C'est aujourd'hui, hein, en 2010.
Pas les lentilles, c'est du fer, les lentilles. Personne ça n'a empêche jamais pas. entendu ça. Ah oui, entre les deux. Là, je vois dans tes yeux, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie pour payer ce, pour payer ce karma? Il est monstrueux. Mais hein. ouais, mais Et après, il te fait jouer un texte de ta pièce. De Pinter. Oh, mieux ça que Tout en pétant. T'imagines si demain c'était hier, ce serait même plus la peine de se lever le matin. Ah, c'est c'est bien. pas mal. C'est très Pas mal. intelligent tout ça. Ouais. Ouais. Un anus, c'est quand même bien fait quand on y pense. Alors là, par contre, c'est loin tout ça. Hein. C'est pas très profond, tiens d'ailleurs. Ah, le jeu de mots là. Hein, profond anus. Et c'est toi qui as dit ça. Non, J'ai c'est trouvé pas ça moi. dans mode de vanne travaux. très Non, sérieuse. non. Mais c'est vraiment pas. c'est drôle. Alors, on s'est inquiété de ta santé mentale et morale et on a appelé un neurologue, non mais je veux dire un grand neurologue, monsieur Rubinstein. Bonjour. Allô? Bonjour, Ah, il a survécu, docteur. quand même. Oui, bonjour. Merci de prendre du temps sur votre planning pour nous répondre. Alors, C'est un vrai docteur ou c'est un une vrai blague docteur. Oui, c'est un vrai docteur. Présentez-vous, docteur. Ça pourrait Donc, être je suis neurologue. Ah, c'est vous qui a... Et la manière dont il dit, on a confiance déjà. Non, tu peux avoir confiance, c'est lui qui a formé le docteur de la joue. Non, là, on est entre... Je veux dire, c'est que des bonnes adresses. Moi, je m'occupe plutôt du rire que des sciatiques, mais enfin bon. Du il fait des Rire, vannes, bah, il ça fait des tombe vannes. bien chez Bafi, c'est Il bien. fait des vannes. Alors, je voulais vous poser quelques Rubinstein, questions. c'est pas juif au moins. Ça risque de l'être. Ah, tous des Ah, on juifs. a été hein. coupé. Oh, oh, oh. Docteur, Il va nous facturer, l'enculé. il va nous Oh, facturer cher là. docteur. Alors, déjà, je voudrais savoir dans le cerveau où se situe le siège de l'intelligence. Alors l'intelligence, c'est le cerveau supérieur, c'est le cortex. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, il y a 3 étages du cerveau. Il y en a un qui expédie les affaires courantes. Et il y en a un qui réfléchit. Et qu'est-ce qui se passe quand elle est nulle part alors? C'est ça Eh le ben, problème. alors, là, on a juste des émotions sans intelligence. C'est comme un chien, quoi. Vous connaissez, Comme un animal. vous connaissez Evangélie, docteur? Pas du tout. Je connais le nom, Alors, mais je ne la connais pour vous pas. la situer. Evangélie est une connasse. Evangélie est une connasse. Alors, est-ce qu'on peut envisager une opération pour endiguer la connerie, docteur? Oui, on peut décérébrer, mais comme les gens cons sont déjà décérébrés, je crois pas qu'on puisse leur greffer un cerveau, ça me paraît difficile. Non, mais on peut peut-être limiter les dégâts. Limiter par exemple. les dégâts. Alors, là, moi, je vous dis le souhait du mari de Evangélie, Michel Rossin, lui, il souhaiterait faire lobotomiser sa femme, mais il faudrait faire attention à ne pas lui toucher les nerfs qui lui permettent d'aller chercher une bière dans le frigo. Est-ce que ce serait possible? Je crois qu'il faut oublier. C'est le cas, hein. Il n'a pas besoin de changer quoi que ce soit chez moi. En fait. Je crois qu'il faut oublier parce que ça se fait plus tellement la lobotomie. Hein. C'était plutôt les nazis dans les années 30, enfin 30 du siècle d'avant. Ça Hein. n'existe Il plus, parle un peu heureusement. comme ça, docteur Rubinstein, Ça ne dis se donc. fait plus. Est-ce qu'on va inventer des nouvelles molécules qui vont permettre peut-être de rendre des connasses un peu plus brillantes? Injecter quelque Ah, je chose. crois, oui, on peut rendre les gens un tout petit peu plus intelligents en leur donnant certains médicaments. Ouais. Est-ce que En leur- Vous en avez les- déjà Mais pris, dis donc, hein. mais dis donc, docteur, mais parle un peu comme ça, monsieur Rubinstein, dis donc, petit On les- accent. En les... On est que docteur, on est un petit peu coiffeur. Non, mon petit Rubinstein. Docteur, ne quittez pas, je vous passe la patiente. Oui, c'est Evangélie la Oui. connasse. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc il y a moyen d'injecter quelque chose, des neurones peut-être, par voie intraveineuse. Alors que pour le sais-je. moment, on n'injecte Ah, vous voyez le niveau, hein, docteur? on n'injecte pas de neurones. Si vous voulez, on pense que quand Ah on oui, parce que dans le est... cerveau, il n'y a pas de veine. que quand, Ah oui, quand pas de on est veine. vraiment très stressé, l'intelligence, elle peut pas s'exprimer. Donc, on donne plutôt des médicaments pour que les gens soient moins stressés et que leur intelligence naturelle puisse s'exprimer. Mais c'est marrant ce qu'il dit, parce que souvent, je suis plus bête quand je suis en émission de télé. Et comme je stresse avant les émissions... Bah, disons que chez toi, ça- surtout Ah bah t'es oui, moins ça filmé, bloque, quoi. ça bloque Ah, C'est pas que t'es complètement. moins conne chez toi, c'est que t'es moins filmé. Les gens le voient On moins. voit moins que je suis conne en fait, on a moins le résultat visuel. Non mais c'est vrai ce qu'il dit par contre, que quand on est stressé on est plus bête. Ah oui. Bah voilà, Mais non, d'où parce que le ça vient. stress aussi, ça peut être une façon d'être plus intelligent. Dans le stress, on prend des décisions plus rapidement, avec L'adrénaline, plus ouais. d'acuité, on est beaucoup moins con dans le stress. Non. Alors ça, c'est le bon stress. Voilà, il y a le Parce qu'il y a bon, deux stress, il y a le bon et le mauvais. Bah oui, c'est pas D'accord. pareil, dis donc. Bon, j'aurais appris quelque chose. Dis donc, Rubinstein. Je t'ai pas croisé dans un club l'autre jour, mon Rubinstein. Ça m'étonnerait. Mais dis donc, je t'ai pas vu au fuck. Ça m'étonnerait. Mais dis-moi, je veux dire. Max, il ne perd pas dans les saunas, tu te calmes. Tout va aller bien. Merci beaucoup, docteur, d'avoir éclairé notre lanterne et d'avoir donné un peu d'espoir à notre connasse nationale. On va suivre l'évolution des traitements, des nouvelles Voilà, vous molécules. me cadrez au courant. Voilà. On vous rappelle toutes les 20 Merci. minutes. Merci, Allez, docteur. au revoir. Méchant.
Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Et nous recevons aujourd'hui Evangélie, Léa Drucker, Max Boublil et Stéphanie Fugain. Evangélie est une connasse. Evangélie est une connasse. Evangélie est une connasse. Alors, toi, Léa Drucker, tu joues l'amant de Pinter au Petit Marigny, à la salle Elvire Popesco. Oui. Alors, c'est une conception du couple un peu bizarre parce que le pitch, c'est une femme qui voit son amant toutes les semaines sous le contrôle de son mari. Oui. Avec l'aval de son mari, si je puis dire, sans jeu de mots aucun. Oui. Et alors... il y a la femme, le mari part au bureau. Pierre Cassignard, et la femme dit à son mari, le mari dit à sa femme, bon, ton amant, c'est la première phrase de la pièce, il dit ton amant vient aujourd'hui, elle fait il dit vers quelle heure, il dit 3h, il dit bon, alors je vais essayer de rentrer plus tard, etc. Donc c'est complètement accepté. Et puis après le mari revient du bureau, il dit alors il est venu, c'était bien, ouais, c'était merveilleux. C'est leur quotidien, un peu, depuis 10 ans, comme ça, voilà. Mais en fait on va se rendre compte que l'amant est quelqu'un d'assez particulier, mais je peux pas trop raconter, parce que sinon on dévoile juste la fin. Le génie de cette pièce. Non, dis pas la fin. Juste la fin. Non, Léa, non. Ça finit en drame. Ça finit en drame, parce qu'il y a la jalousie qui commence à arriver, mais c'est pas du tout classique comme ce que je vous raconte. Ce que je vous raconte a l'air assez banal, le vaudeville et machin, et c'est beaucoup plus tordu que ça. Il est diabolique, hein, Pinter. Tu pars sur un truc un peu léger, ça part vers un truc complètement schizophrénique, et en même temps c'est drôle, enfin c'est grinçant. En même temps ça parle du couple, c'est assez pessimiste sur le couple, et en même temps c'est complètement délirant. Mais je peux pas raconter ce qu'il y a de délirant. Ça te donne envie d'y aller, toi qui as une vision du couple totalement afféodée à ton mari. Et tu n'envisages pas de sucer ailleurs, on peut le dire. Oh là là, arrête-toi. Hein? Bah oui, ça donne envie. Je sais pas comment le dire, tu m'énerves, tu veux me faire parler. C'est une connasse. Evangélie est une connasse. Alors ça devient n'importe quoi ici. Jonathan Lambert rentre et il s'impose. Il y a toujours un peu de vrai dans les fausses excuses. C'est moins intimidant de poser nu que d'aller chez le gynéco. Poser nu, tu caches tout. Chez gynéco, tu montres tout. Tu as dit ça alors? Ça c'est vrai, je l'ai dit, mais c'est pas faux. Mais t'en as Moi j'aime pas aller chez le gynéco. J'aime bien aller chez le gynécologue parce qu'il me fait moins mal que mon mari. Non, c'est pas moi. Tu l'as dit ça. Pas vrai. Les couilles, c'est un peu comme un œuf mais sans le jaune. Laurent, tu t'es creusé la tête. J'ai même pas compris celle-là, donc vraiment. Elle l'a dit ou pas? D'accord, j'ai compris. Non, je l'ai pas dit. Et si, où va se dérouler le prochain festival de Cannes? Non, je l'ai pas dit, mais ça aurait pu, franchement. Je l'ai pensé. C'est le cheval blanc d'Henri IV. Avant de laver mes strings, j'attends que la ficelle ressemble à un Mikado. Oh là là. Oh non, d'accord, Mikado noir, ok. Ah, l'image. Ah, mais c'est dégueu, ça y est. Il prend un petit peu de temps, mais ça vient. Tout est bon dans le cochon, alors que la cochonne, tu ne lui bouffes que le cul. Elle l'a dit? Non, je l'ai pas dit. C'est toi, Laurent, qui dis ces cochonneries. Merci, Harold Pinter. La mer, c'est comme un lac, mais sans les bords. La mer, c'est comme un lac. Tu sais qu'on prend la poésie quand même. C'est pas mal, ça. Là, c'est pas mal, ça. C'est la poésie. C'est de toi, Laurent? Je suis contre la fourrure, mais j'adore qu'on me fourre. Oh, on reconnaît mon style bien gras, là. Hein. Les gens aiment bien quand je chante, mais ils préfèrent quand j'arrête. Ah non, ça c'est toi qui l'as pensé, ça. C'est méchant. Je veux quand même éclaircir ce mystère. Jonathan Lambert, qu'est-ce que tu fous là? Tu sais, je suis. Tu m'as dit, je dois te faire signer un papier. Tu te souviens? Ah oui. Moi je suis comme ça. Tu m'as dit donc passe à l'émission, je te le signerai. En plus. Donc voilà. Alors c'est quoi ce papier que tu veux me faire signer? Ça n'a rien de drôle, ça n'a rien de Mikado, rien de Tu lui jaune donnes d'œuf. ta paye. Mais non, c'est parce que on a fait. Tu te souviens qu'on avait fait un très beau personnage ensemble. J'avais fait. Quand j'ai fait en ton honneur, l'émission On n'est pas couché, et donc on va faire un DVD. Tu vas faire. Voilà. D'accord. Oui, tu es en train de m'expliquer que tu veux un pourcentage? Pas du tout. Alors, tu m'as appelé en me demandant l'autorisation de figurer cette séquence. Voilà. Donc en plus, tu vois, j'en profite, je fais un teaser pour. Et moi, je t'ai dit, Jonathan, mais passe pendant l'émission. Il fait-moi signer l'autorisation. Alors, allons-y. Allez, l'autorisation d'être sur le DVD. Hein, c'est quand même, ça sera dans le making-of du DVD. Parce que les gens ne savent pas qu'on règle des problèmes. J'avais parié sur plusieurs possibilités et celle-là c'est bizarre. Elle était mal écrite. C'est très mal écrit. T'as fait des photocopies au moins? C'est un truc propre. C'est l'original. Attends, mais c'est pas possible. Non, mais je suis content. On a les images parce que ça, je vais le mettre dans le DVD. Ça sera intéressant. Evangélie. Yes. Qu'est-ce que tu vas chanter? Par rapport à mon One Woman Show, tous les soirs à 20h au petit gymnase. Ce que tu veux, je peux faire un truc court. C'est ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis, un truc petit?
Ah, le Jean Sarkozy. D'accord. Ah, mais il y a carrément la musique. Grosse prod. En tous les cas, ça vaut la pêche. Hein. Je suis content d'être passé. C'est le single de Jean Sarkozy. Je crois bien qu'il va pas passer la prochaine fois qu'on va voter. C'est vrai qu'il a trop déconné, mon vieux. Il nous avait promis du flouze. Tout ce qu'on a eu, nous, c'est la loose. Il s'en prend même aux retraités, mon vieux. Pourtant tout a bien commencé quand la Carla il l'a chopé. Et le chien il va se branler. Quand elle est venue à la maison, je suis restée comme un con. Evangélie est une connasse. Evangélie est une connasse. Je voudrais prendre sa place, le virer un coup de godasse. Je vous en prie, votez pour moi, que je lui vole Carla. Engagé, hein. J'ai un fan, là, le chien de... Ça va loin. Ça dénonce, il y a un vrai regard sur la politique. Evangélie est une connasse. Evangélie est une connasse. On va faire un blind test, j'espère que vous êtes bons dans les blind tests. Blind test musical. Il faut reconnaître la connasse qui chante. Tout le monde est prêt? C'est parti, c'est maintenant. Cindy Sander. Oh là là, ça va très très vite, très très vite. C'est qui la connasse qui chante? Ah, Paris Hilton. Oh là là, mais elle est forte. Ah, moi, les connasses, ça me connaît. Hein. Ça, c'est de la belle. C'est Abba, non, c'est Ace of Base, Rihanna. C'est n'importe quoi, moi. Non, c'est un truc vieux, ça. Hein. Mais si, c'est Ace of Base ou... Non, c'est vieux, c'est une blonde, là. Oui. Ah, Cascada. Radio, quelque chose. Gaga. Lady Gaga? Non, c'est plus vieux. C'est possible que j'ai acheté ça. Gros méchant, énorme méchant. Ouais, Ah, ça monte à botte. Non, je l'avais son single, une belle blonde, gros nichon en effet. Qui travaille avec un tout petit. C'est pas Indra, hein. C'est Victoria's Bistet. Non, C'est ça, Victoria's Bistet. T'as une tout petite, toi, ça peut elle être Sarko chante, cette ou fille de Chavannes. putain. Celle qui tourne la roue, non, là. tu vois bien qu'elle chante pas. Sophie Favier. Oh là 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 Oh là là, Léa. Comment tu sais avec le flipper ou je sais plus quoi, il y avait un flipper ou un genre de jukebox. Je sais rien. Moi, je défends Sophie Favier qui est loin d'être une connasse. On l'a jamais dit. Mais qui est tout près aussi, c'est marrant. Hein. Quelqu'un qui est une connasse très sympathique parce Non, c'est vrai, qu'elle c'est vrai. elle a joué le jeu parce que j'ai fait un clip Que j'ai vu sur internet. Chatroulette, j'ai vu ta mère sur Chatroulette qui a très bon, je sais pas pour m'envoyer des fleurs mais qui a très, très bien marché. Et enfin c'est la folie. Elle a accepté de jouer le jeu tout de suite sans être payée. Bon, il s'est passé ce qui s'est passé ensuite. Hein. Forcément, j'ai dû quand même contribuer à la rendre heureuse. Hein. Mais voilà quoi, elle est très cool, elle est bonne détente et tout. C'est qu'elle est gentille. C'est de la belle connasse. Oui, je danse. Ah, L'homme amour. Ouais, Allez, de plus en plus J'aimais bien facile. ça. Du mois de septembre au mois d'août. Jane Birkin. Faudrait des bottes de caoutchouc. Ah bah oui, non, c'est pas Jane Birkin, c'est quelqu'un qui a repris. Ça a été trouvé dans le public. Evelyne Leclerc. Evelyne Leclerc. Sur la plage abandonnée. Brigitte Bardot, tu la traites de C'est connasse? pas Brigitte Bardot. Ah, oui. Mais c'est pas elle. Elle a été. Attends, connasse épinglée. Ah, Marlène, là. C'est pas Marlène de Patrick Sébastien? Allonge-toi sur moi, sois plus Marlène, elle n'a pas été épinglée. Ah, il y a la Légion d'honneur, tu veux dire? C'est Daniela Lombroso? C'est pas Non. vrai. encore un effort. Épinglée de quoi? Elle a la Légion d'honneur. Ah, d'accord. Chanter ce matin pour faire un peu de soin dans la ferme. La ferme. Elle est plus là, Madame Fugain, elle aurait eu peur. Hein. C'est pour toi ça. Dans la ferme. Ah, c'est Daniel Gilbert. Ah bah non. Oui, Daniel Elle a Gilbert. fait un single, Daniel Gilbert? Oui, elle a chanté sur Michel Fugain, ouais. Mais après la ferme?
Et la comédie musicale numéro 1 dans le monde, Mamma Mia, sera avec Europe 1 au mois d'octobre au Théâtre Mogador. Si vous êtes membre du Club Europe 1, nous vous proposons d'assister en spectateur privilégié aux répétitions de ce superbe spectacle. Pour cela, inscrivez-vous sur club.europe1.fr et si vous n'êtes pas encore membre du club, nous vous invitons à le faire dès maintenant, c'est gratuit. Bonne chance à tous. Et puis alors, je vous rappelle que vous pouvez suivre l'actualité du Club Europe 1 en direct en devenant fan de notre page Facebook, comme vous pouvez réécouter évidemment toutes les émissions de Laurent Baffy que nous retrouvons dans quelques instants. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? Avec aujourd'hui Evangélie, Léa Drucker, Max Boublil et Guédré qui vient de faire son entrée dans le studio. Guédré qui sera à la loge à partir du 24 septembre jusqu'au 8 octobre. Ça y est, tout arrive, hein, Guédré, t'es content? Beaucoup de SACEM. Et puis le 9 au 3 Baudets. Et il y aura des dates aussi à Arles, Marseille, Toulouse et Aix. Ça y est, c'est le début, là. Tu vas faire de la SACEM partout en France. Ouais, c'est trop cool. Alors, cette semaine, qu'est-ce que tu proposes? Ah, une petite chanson pour les enfants. Ah, oulala. Ouais. Ça. Il était une fois, très loin et il y a très longtemps, une belle qui dormait au bois en attendant le prince charmant. Un promeneur qui passait par là en cherchant des champignons se dit « Oh, une belle qui dort au bois, c'est vraiment trop mignon ». Il voulait faire les choses bien, il lui offrit un bouquet de coucou. Mais la belle à l'accent brésilien lui dit « C'est 50 € pour tout ». Tout est bien qui ne finit pas toujours bien. Toutes les histoires n'ont pas toute une belle fin. Le promeneur se dit mais qu'est-ce que c'est que ça et courut vers sa maison. Mais la belle qui dormait au bois n'allait pas laisser passer l'occasion. Une fois ses talons enlevés, elle n'avait de femme que les hormones. Voir courir cet homme affolé réveilla sa testostérone. Elle le rattrapa bien vite et contre un épicéa, la belle sortit sa bite et l'encula. Tout est bien qui ne finit pas toujours bien. Toutes les histoires n'ont pas toute une belle fin. Le promeneur, malgré la douleur, n'en perdit pas moins la raison. Et pour sauver son honneur, égorgea la belle dans un buisson. Il n'y a pas de morale à cette chanson. Où est le bien, où est le mal, telle est la question. Mais rappelez-vous que il était une fois, pas très loin et il n'y a pas si longtemps, une pute qui dormait au bois et qui risque d'y dormir longtemps. Quand on pense que cette petite lituanienne qui est venue dans le studio en mendiant va devenir une star hexagonale et faire des concerts un peu partout. Bah oui, à Arles, à Marseille, à Toulouse, à Aix-en-Provence. Et elle sera à la loge. C'est où la loge? À partir du 24 septembre. C'est au 77 rue de Charonne. Et c'est déjà complet. Paris, bien sûr. Et t'es venue comme ça, en plus ici au culot, toute seule et... Non, je suis venue avec Raphaël Mesrahi. Ah, il t'a repéré? Il t'a trouvé où déjà? Ouais, une la vraie histoire ou... Dans un bois? Non, j'ai fait sa première partie à la Cigale en mai dernier. Bravo, c'est super bien. Ouais. Et maintenant, le jeu qui fait gerber la France. Rien que ça. Le jeu pourri de Julie. Eh ben, c'est pour Léa Drucker, c'est elle qui m'a inspirée justement, puisqu'elle est la fille de celui des frères Drucker qui est médecin. On va faire un quiz médecin, d'accord? Allez, grave. Dans quel film peut-on entendre la chanson de Lara? Docteur Givago. Dans le Docteur Givago. Dans quel pays a eu lieu la première greffe du cœur? En Chine. Non, en Amérique du Sud. Lituanie. Non. Il y a un jeu de mots. En Afrique du Sud. Non, il n'y a pas de jeu de mots là. En France? Afrique du Sud, c'était le docteur Barnard en 67. Citez-moi 3 hommes politiques qui sont aussi médecins. Ah, Bernard Kouchner? Oui. Non, il était un médecin sans diplôme, lui, il a rendu. Alors, Kouchner. Douste Blazy. Et ici, le proctologue Hortefeux. Non.
En tout cas, c'est un vrai trou du cul. Le président de l'Assemblée. Ah, celui qui a les cheveux blancs, là, non Le président de l'Assemblée. Ah, Philippe Seguin. Mais non. N'importe. Ah, il est mort. Oui. Vraiment, il y a des limites à l'humour, hein, s'il vous plaît. Vous connaissez pas le président de l'Assemblée nationale? Mais bien sûr, Jacques-André. Mais non, c'est drôle que vous connaissiez pas Stéphane ça. Joffre. Bernard Accoyer. Mais Il est oui. médecin. Il y a aussi Dominique Voynet, il y en a d'autres. Voilà. Qui est le médecin des ados à la radio? Ah, Diffoul. Doc. Le doc. Ah, ça, je Exactement. connais. Tu l'as appelé déjà? J'aurais aimé, moi j'ai écouté, j'adorais ça. C'était sur Fun Et tu Radio. l'as jamais appelé? Doc et Même pour Diffoul. ta vaginite, t'as jamais eu l'idée de dire j'appelle, je veux une vraie réponse? Non, moi j'avais appelé pour gagner un scooter et c'est ma copine qui l'a gagné. C'est pas bien. bon un scooter avec une vaginite. Ah. Ça, c'est la connerie. Vaginite, c'est marrant parce que rien que le mot, ça fait rire. C'est une vraie maladie, la vaginite, Julie, ou pas? Oui. Quel acteur interprète le C'est docteur quoi les House? mots de la vaginite? Le docteur House dans la série américaine. Quel acteur? Shepard, Dr Shepard. Non, Ah oui, le nom de Hugh l'acteur. Hugues Laurie. Hugues Laurie, exactement. Bravo, Guédré. Qui chante Docteur Miracle? Je sais pas. Docteur Miracle arrive avec sa Ça, c'est il y a très très longtemps, ça, Julie. Mais si, c'est une référence à notre émission de la semaine dernière. Annie Cordy. Annie Cordy. Oh, bravo. Quelle question Louis Jouvet demande-t-il à son patient Est-ce que ça vous chatouille Ou ça vous gratouille? Non, Dr. Knock, exactement. Qui était la James Bond girl dans 007 contre Dr. No? Ah oui. Ursula Andress. Bravo, Léa. Combien d'enfants a le Dr. March? 4 filles. 4 filles. Mais une connasse, hein. Moi j'en ai chopé 3 et vraiment Non, il y en a une qui est sympa. Les 4 filles de Dr. March. mais les qui autres, est très facile, mais les 3 autres, Il y a connaissent. Joe. Quel célèbre médecin était aussi organiste? Ah bah oui. Ah bah oui. C'est quoi déjà ça? Schweitzer. Il jouait de l'orgue. Schweitzer. Le docteur Schweitzer, exactement. Il est quelle heure exactement? Il est minuit, docteur Schweitzer. Sous quel nom est plus connu Bruno Bossir? Doc Gynéco. Doc exact. Gynéco. Quel célèbre révolutionnaire était aussi médecin? Chez Guevara. Ah bah non, mais Che c'était. Guevara. Oui, bien sûr. Parmi ces 4 écrivains, lequel n'était pas médecin? Il y a Rabelais, Balzac, Tchekhov et Céline. Un n'est pas médecin. Céline était Balzac. médecin. Céline. Était Céline, médecin, il était pas médecin de Ah, province. Il était. Céline était médecin. Balzac. C'est Balzac qui n'était pas médecin. exact. Rabelais, oui, et Tchekhov. Quel personnage incarnait George Clooney dans Urgence? Docteur Ross. Vous avez Yes. des références un peu plus récentes ou pas, Docteur Julie? Ross. Un peu plus de. Qui a écrit Le moi et le soi? Freud. Oui, le docteur Freud. Quel célèbre médecin est enterré dans l'établissement qui porte son nom? Pasteur. Oui, dans l'Institut Louis Pasteur. Pasteur. Ça fout la Dans rage la ou pas? crypte. Il est enterré à Paris dans la crypte de l'Institut. Vous souvenez-vous du prénom d'Alzheimer? Oui. Oui. Souvenez-vous du prénom d'Alzheimer? Aloïs, comment tu sais ça, toi? Parce que je m'en souviens, connasse. Aloïs Alzheimer, il n'y a que toi qui le sais. hein. Ah oui. Et enfin, dans quel théâtre parisien a été créée la pièce de Molière, Le médecin malgré lui? Palais Royal. C'était pas. Qui a dit Comédie Palais Française. Royal? Moi, c'est Guédré. Bravo, c'était pour faire un clin d'œil à Laurent qui joue Bien souvent au sûr. Palais Royal. Merci, Julie. Jusqu'à midi, Laurent Baffy, c'est quoi ce bordel? Avec aujourd'hui Evangélie, Léa Drucker, Max Boublil et Stéphanie Fugain. Tu connais le principe du passe-moi l'autre con? Tu téléphones et tu lui dis passe-moi l'autre con et il faut qu'il réponde dans mon cul. Dans ton cul. Dans ton cul en plus. Si la personne passe une personne, C'est elle gagné. gagne un cadeau. Marine, Je dis quoi? passe-moi l'autre con. Tu dis Marine, passe-moi l'autre con. Allô? Oui Marine, passe-moi l'autre con. Passe-le-moi. Oui, passe-le-moi l'autre con. Passe-moi l'autre con. Allô? J'ai un maître Jedi. Allô le con. Incroyable. Eh oui le con, Jedi Très bien, te parle. explique-lui. Alors tu as gagné parce que tu es un con et sur Europe 1 quand on est con, on gagne bonbon. Evangélie est une connasse. Evangélie est une connasse. Donc voilà, les grands esprits se rencontrent, la connasse parle à l'autre con. Alors, Allô? oui monsieur, vous avez gagné un cadeau en fait, parce que on fait un jeu qui s'appelle le passe-moi l'autre con. Quel est le principe du passe-moi l'autre con? Il est simple, on appelle une personne, on dit hey, salut, passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle gagne un cadeau. Votre femme a eu un réflexe incroyable, dès qu'on lui a dit passe-moi l'autre con, elle te dit ouais viens, c'est pour toi. Incroyable. Et du coup, vous avez gagné ce cadeau grâce à sa célérité et sa diligence. Voilà. Un petit canard vibrant pour votre femme. Passage du désir.com, c'est eux qui offrent. Attends qu'ils répondent. Ouais. Alors, quel est votre prénom, monsieur? Oh, Roger. Roger. Alors, Roger, c'est Laurent Baffy qui vous parle et on est sur Europe 1. Et vous avez eu en ligne Evangélie qui a fait le jeu avec vous. Evangélie est une connasse. Evangélie est une connasse. Ah non. Si vous êtes content, Roger, pour votre femme?
Oh, pourquoi pas? Bah oui. En fait, sa femme, elle le traite de con, elle est récompensée direct. Roger, vous habitez où? On est tous des cons, c'est normal, quoi. Vous êtes dans quelle région Il y a du vin, à mon avis, là où il habite, Roger. Il y a des vignobles pas loin. Vous êtes où? Vous habitez où, Roger? Ah, je suis à Paris. Il habite pas. Il y a les vignes de Montmartre. Oui, il y a les vignes de Montmartre où il y a Nicolas, quoi. Moi, rien, je vis de mes rentes. C'est bon chose, parti. ça, Ah, mais ça se sent, vous êtes quelqu'un de Rentier. De rentier. Pardon? Non, On vous remercie pour votre humour, à bientôt. Non, mais attends, peut-être il veut trouver un emploi. Roger. Il faut passer une C'est un annonce. peu con, ça. Elle s'appelle comment l'émission, la connerie? Ça s'appelle C'est quoi ce Tu bordel? sais, c'est avec l'autre connard, là, Laurent Baffy, là. Tu vois Ah qui c'est, ouais, Laurent Laurent, là. Ouais. Oh, il est pas si con que ça. C'est pas encore Laurent des cons. Merci Roger, surveille ta boîte aux lettres, il y aura un filet garni qui va arriver bientôt. Voilà, exactement. Hervé, tu seras le dernier à intervenir sur cette antenne. Oui, bonjour Laurent. Bonjour Hervé. C'est un habitué à nous. Alors une petite question pour Ève. Alors vous êtes la marraine de l'association Les Gamelles du Cœur. Exactement. C'est quoi les gamelles du cœur? Les Gamelles du Cœur, c'est l'association à laquelle... c'est pas une association, c'est une opération en fait qu'on a lancée avec la Confédération Nationale des SPA de France. La Confédération Nationale des SPA de la... Ne m'embrouille pas Laurent, j'ai mis du temps à le dire. Bon, sérieux, c'est quoi ce chien là? C'est quoi comme En fait, c'est un chien. Et tout simplement, dans les SPA, avec la crise, il y a de moins en moins de dons. Ils reçoivent aucune aide publique, mais c'est sérieux pour une fois. Et donc, on essaye de leur apporter des repas à ces animaux. Donc, pour un paquet de croquettes acheté, il y a 3 repas reversés dans chaque SPA de France. Et vu qu'il y a 200 000 abandons par an, il y a beaucoup de petits animaux à nourrir. Il y en a plus de 30 000 par mois qui restent là et qui ont besoin de repas. Donc voilà. Il y en a qui sont adoptés, pour un paquet de heureusement. croquettes, Léa Drucker, tu as été chercher ton chien à la SPA. Il partait pour la SPA. Il partait. Je l'ai récupéré. Je l'ai intercepté. Ah, ça, c'est super. C'est vrai qu'il a pris juste avant qu'il Et c'est contractuel. Et chez les Drucker, où vous devez aimer les chiens, c'est. Tu sais quoi, je me moquais, moi, toujours. Je me moquais et je suis tombée amoureuse de ce chien. Donc maintenant, mais c'est eux qui se moquent. Il est super mignon, ton chien. Il est très sympa. Ouais, adorable. Et voilà, donc tout le monde n'a pas la trop chance de tomber sur les Drucker, malheureusement. C'est vrai que tout le monde n'est pas aussi concerné et ceux qui restent dans les SPA, ils ont de moins en moins d'argent, donc de moins en moins de croquettes. Et c'est pour ça que j'ai voulu, comme moi j'étais marraine d'une SPA aussi, j'ai voulu créer cette opération. Est-ce que chaque don est bon à prendre? Est-ce qu'on peut demander aux gens d'envoyer une croquette ou c'est pas assez? Non, c'est vraiment un paquet de croquettes. C'est au minimum un paquet, d'accord. Ouais. Il faut les trouver. T'imagines, je voudrais une croquette. C'est pour verser à la SPA. Ils reconnaîtront le logo en fait. Je peux pas citer de marque. Les gamelles du cœur, ça s'appelle. Voilà, ça c'est l'opération qu'on a lancée. Et on t'y a vu, Julie, manger là-bas. Ah oui. Je lappe les gamelles du cœur. Je lappe. Ouais, exactement. Qui a gagné, Manuela? Elle a compris ma peau. Elle a pelé. Mon rôle maintenant, ça va être de réfléchir à voix basse dans ma tête. Alors elle lisait des phrases d'Evangélie. Ça veut dire quoi, couper en quartier? Richard qui n'a pas cessé de dire. Evangélie est une connasse. Qui vote pour Manuela? Incroyable. Qui vote pour Richard? Inimaginable. La première fois qu'il y a une unanimité. Non mais c'est inimaginable de penser qu'il va gagner 300 € grâce à ce petit leitmotiv. C'était dur. On est tous d'accord avec toi, Richard. Tu as gagné. Oui, bravo. Mais il a vraiment fait tout. Richard, stop, c'est fini. Richard, c'est toi qui as gagné. Bravo. C'était pas facile. Merci beaucoup. Alors 300 € tu as gagné à dépenser sur le site deuxfoismoincher.com. Le rendez-vous des bonnes affaires en neuf ou en occasion. Manuela. Ils volent les perroquets. Quel dommage, Manuela pourra leur faire du mal. Stop, Manuela. Tu n'as pas de dissolvant? Je voudrais me dissolver. C'est bien dans le ciel, un bord dans On la peut plus l'arrêter là. On dirait du nectar de raisin, c'est délicieux. Ah, c'est du nectar de raisin? On retombe dans les normales saisonnières. Manuela, elle a gagné un chèque cadeau de 75 €, valable sur un autre site, yellowcorner.com, ou dans leur boutique de photographie d'art. Mais je ne suis pas stupide. Quand t'as pas de muscles, tu ne peux pas les inventer. Merci. Je ne savais pas que les muscles faisaient des toiles Merci Léa Drucker. Merci Max Boublil. Merci Guédré. Merci Julie. Ciao Bello. Merci le chien et merci au public. C'est un jeu à la con. Et comme je suis conne, je suis dans mon élément. Oh regarde Michel, des mammouths. Ah non, ce sont des bisons. Écrire en majuscule, c'est plus long que d'écrire en minuscule. Mais s'ils dorment 15 heures par jour, qu'est-ce qu'ils font? Oui, mais c'est lui. C'est Jean-Claude Van Damme, c'est artificiel. Alors que moi, c'est naturel.
C'est quoi ce bordel? C'était Laurent Baffy, toute son équipe. Prochain enregistrement de Laurent Baffy, il aura lieu demain à 18h30 avec comme invité Laurent Giraud, Arthur Junio, Mathilde Amé et Gérard Miller pour poser toutes vos questions par téléphone ou tenter le jeu du Mr. Tchatch. Un peu de courage, appelez dès maintenant le 3921 et laissez vos coordonnées sur le répondeur de Laurent. Juste après les infos de midi sur Europe 1, le bistrot du dimanche avec Jean-Luc Petit-Renaud et Wendy Bouchard.